Merci de choisir Viva, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité de ce soir. La situation à Mananzar qui reste pour l'heure très tendue. D'après les dernières informations, la population locale a continué de manifester leur colère ce mercredi. À l'origine, le décès d'au moins 4 personnes hier lors d'un affrontement entre la population locale et les éléments de la gendarmerie. Le rappel est fait avec Marna Tunjaf. Deux voleurs de manioc pris en flagrant délit par la population de Mananzar ce lundi soir. Tel le fait qui a engendré les échauffourées à Mananzar. Après avoir emmené les voleurs au sein de la gendarmerie, un des membres du quartier mobile se fait tirer par les gendarmes. Un fait qui a poussé la population à se manifester. Tout Mananzar s'est consterné face à cette situation. Une ruée vers la gendarmerie s'effectue afin de faire sortir les voleurs. Les gendarmes, eux, ouvrent le feu envers la population. 6 morts résultent du carnage entre la population et la gendarmerie à Mananzar. Un chiffre incertain selon les témoins. Cet après-midi, le calme n'y règne pas encore. À Mananzar, tout le monde s'attend à de nouveaux échauffourées. Interrogé sur cette affaire, la direction du service de renseignement auprès du commandement de la gendarmerie nationale confirme l'usage d'armes lors des affrontements de mardi soir à Mananzar. Je vous propose d'écouter ces explications. Nos éléments ont dû utiliser leurs armes. Il faisait noir, il y a eu un délestage. Et c'est après, lors du ratissage, qu'on a pu voir 2 morts et des blessés qu'on a évacués. De notre côté, il y a eu 3 blessés. Ce qui nous a étonnés, c'est le fait de voir le matin d'autres corps sans vie. Les employés de la commune urbaine d'Antananarive se sont rassemblés ce matin devant l'hôtel de ville d'Analakil. Ils réclament le départ de Nias Nanjemanzat. Touvara Kutunjavun Inzar Ranjiantsu était sur place. Une banderole dénonçant la vente des biens de la commune. Après avoir discuté avec les employés de la commune, les leaders de la manifestation réclament une rencontre avec les conseillers municipaux. Nous allons d'abord assister à la délibération du conseil municipal et c'est seulement après que nous allons nous réunir. Une rencontre qui n'a pas tardé. Devant le conseil, les agents de la commune revendiquent le départ du PDS et de sa famille. Le mouvement des agents de la commune se poursuivra à temps annoncé, et cela jusqu'au remplacement de Nias Nanjemanzat. À l'origine du mouvement, la gestion de plusieurs activités de la commune, les employés dénoncent la privatisation de ces activités et un népotisme dans la gestion de la commune urbaine d'Antananarive. Quelles sont les raisons de ce mouvement? Les précisions, toujours avec Touvara Kutunjavun et Nzar Ranjiantsu. Un mouvement à connotation politique ou non, pour les employés de la commune urbaine d'Antananarive, la requête est simple, remplacer Nias Nanjemanzat et révoquer les membres de sa famille qui forment son cabinet. À notre connaissance, ils sont à peu près 18 personnes, des cousins et des cousines. Sur ces images, la convention signée par le PDS de la commune urbaine Antananarive qui octroie la gestion des parkings à une société privée, une convention rentrant dans le cadre d'un partenariat public-privé à temps appris. Une convention très mal acceptée par les employés de la commune urbaine d'Antananarive. Les employés de la commune urbaine d'Antananarive refusent l'octroi de ces activités à des privés, d'apport de la gestion des parkings, puis de l'utilisation des tickets électroniques auprès des marchés, l'octroi de la gestion des permis de construire à des privés, et enfin, le fait de signer un protocole d'accord sans passer par la procédure. Sur ce point, le conseil municipal est clair. Le président de la délégation spéciale n'a pas suivi les règles.
Nous allons signifier à Monsieur le PDS les points clés de vos revendications. La conclusion de cette convention de partenariat public-privé équivaut à une vente des biens, des infrastructures et attributions. En tout, la gestion de 12 marchés publics municipaux sera cédée par une société privée. Non seulement la commune perdra l'agent du beurre, qui est l'un des principaux ressources fiscales de la commune, mais aussi plusieurs agents seront au chômage. Même cas pour les gardiens de parking et les employés de la commune, censés surveiller les constructions illicites. Au total, plus de 800 agents se retrouveront au chômage. L'actualité, c'est aussi le débat en séance plénière cet après-midi du projet de loi portant statut particulier de la commune urbaine d'Antananarivo. Un débat houleux autour de l'article 4 qui prévoit la détermination en Conseil des ministres des nombres des arrondissements de la capitale. Anaïsou et Yves Janel ont suivi le débat pour nous. Plus de la moitié des chaises de la Chambre basse sont remplies. Grand débat pour l'adoption du projet de loi portant statut particulier d'Antananarivo. Des débats torrides entre députés. Ici, l'article 4 de ce projet de loi provoque des distorsions durant cette séance plénière. Le problème est tel, les arrondissements et chefs-lieux seront nommés par voie de décret par un conseil de ministres, un fait que le ministre de l'Intérieur tient à expliquer de vive voix. Ces arrondissements doivent être nommés par voie réglementaire afin qu'ils soient différenciés des communautés territoriales décentralisées. Voilà pourquoi la mise en place d'une collectivité indirecte. Cet article 4, tant critiqué par les députés tananariviens, a été récemment assujetti par des rectifications lors des travaux de commission. Le problème est tel, les chefs-lieux ainsi que le nombre d'arrondissements sera nommé par voie de décret. Donc il pourrait être possible que le nombre d'arrondissements pourrait augmenter, un fait que nous avions tant assisté à modifier. Tant qu'une institution est présente, les ordonnances ne devraient plus avoir lieu, donc ce décret devrait être modifié en loi. Stratégie politique donc de la part du gouvernement. Un fait que plusieurs membres du Parlement ainsi que certains employés de la commune ont tenu à modifier. Et plus de 70 députés ont adopté ce soir la loi portant statut particulier de la commune urbaine d'Antananarivo avec les modifications apportées par les élus de la capitale. Autre sujet qui fait également l'actualité, c'est ce recomptage des stocks de bois de rose annoncé par le ministère de l'écologie et de l'environnement, un recomptage qui signifie une perte d'argent pour les organisations de la société civile pour l'environnement. Le point avec Nanjian Razanson. 1 millier de bois de rose exportés, un chiffre qui ne cesse de grimper depuis le début de l'année 2014, selon de récentes statistiques. Des chiffres ignorés par les administrations concernées. Pour cause, la dissolution des faits des organes censés protéger les stocks. Voilà pourquoi le ministre de l'Environnement débute un recensement des rondins de bois de rose et de leur stockage dans les dépôts. Une opération qui n'est pourtant pas une priorité pour la nation. Aucun mot concernant la sécurisation des inventaires de bois de rose. La Banque mondiale n'a pas encore envisagé à le faire. Ces bois de rose ne seront donc pas encore sécurisés. Arrivé au plan d'utilisation, ce fait serait-il confirmé? Mais qui sont ces importateurs illicites? Pourquoi le gouvernement n'ose-t-il pas donner de liste? Le problème est que plusieurs institutions n'arrivent pas à coopérer. Le suivi des stocks est pris à la légère et les décisions de la justice ne sont pas fermes. Preuve d'une situation incontrôlée et d'un manque de collaboration entre les forces de l'ordre et de la justice dénoncée par la VG.
Une carence qui est souvent dissimulée sous un manque de budget. Une situation désastreuse causée par le manque de prise de mesures du gouvernement qui fait l'unanimité de l'AVG et de quelques membres de la société civile. Les agents font leur travail sur terrain. Des arrestations ont déjà été établies. Si certaines personnes s'en sortent facilement, c'est que certaines personnes l'aident à s'en sortir. On devrait donc renforcer notre territoire afin de les empêcher d'y entrer. Depuis le début de cette année, l'AVG relève plus de 2700 bois de rose dans toute l'île. Un chiffre incertain. De plus, le trafic de bois de rose continue. Sur ce, excellente soirée en compagnie de Viva. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.